bonjour. Alors on va voir la suite dans cette partie Tawa. On va voir la suite du cours précédent sur le graphique. Donc on est toujours sur le même cours. Alors on va voir comment personnaliser un graphique de type secteur à partir de tableau. Donc on va voir comment créer un graphique d'abord de type secteur. Alors on va voir comment ajouter un graphique de type secteur correspondant au chiffre d'affaires année 2020. Et on va voir comment mettre en forme les éléments de graphique secteur au niveau du titre, légende, étiquette, couleur, de police, de remplissage et bordure. Alors pour la note, au niveau des étiquettes, ils doivent être séparés les unes par rapport aux autres. Puis, ils doivent être aussi en valeur et en pourcentage. Et puis appliquer une couleur de remplissage en couleur de texture dans la zone de traçage. Ça, on va le voir par détail. Et finalement, on va voir comment insérer un graphique de même type correspondant au chiffre d'affaires total des 12 années. Donc, alors on va commencer. Donc la première question, c'est ajouter un graphique de type secteur correspondant au chiffre d'affaires 2020. Donc, voilà notre tableau, à partir duquel on va créer un graphique. Alors ici ce qui nous intéresse, c'est de créer un graphique du chiffre d'affaires 2020, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord sélectionner, alors pour créer un graphique pour l'année 2020, chiffre d'affaires année 2020, on va sélectionner la colonne équipement, sauf total, bien sûr. Puis on va maintenir la touche contrôle de clavier enfoncée en sélectionnant la deuxième colonne, comme ça. Ensuite, on va cliquer sur insertion. Et puis, on va chercher secteur. Le graphique secteur, c'est celui-ci. Je clique ici et je choisis celui-ci. Secteur 2D. Secteur 2D. Voilà. Donc voilà mon graphique. Alors maintenant, je vais le déplacer dans une nouvelle feuille. Pour le déplacer, je clique sur déplacer le graphique ici. Voilà. Et puis ici, j'efface, je coche nouvelle feuille, comme d'habitude, comme on a fait dans le cours précédent. Je supprime ça et je fais graphique, un chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires 2020. Chiffre d'affaires 2020. Alors il y a ici chiffre d'affaires, je veux chiffre d'affaires. Il n'y a pas de chiffre d'affaires 2020. Donc il n'y a pas d'espace pour ajouter 0. Alors je vais simplifier la phrase. Je peux faire graphe, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires 2020, graphe, chiffre d'affaires 2020. Alors je clique sur OK. Donc voilà mon graphe. Alors c'est un graphe qui est vierge, il n'est pas complet. Donc j'ai besoin de série, j'ai besoin de beaucoup de choses. Alors revenons à notre sommaire. Il faut mettre en forme le titre, légende, étiquette, couleur de police, etc. Donc je vais faire ici. Alors d'abord, nous avons le titre chiffre d'affaires 2020, chiffre d'affaires année 2020. Comme d'habitude, je vais la faire une couleur ici. Je peux faire ici une couleur.
pardon, voilà, une couleur un peu vert. Alors, ce qui m'intéresse ici, je voudrais afficher les étiquettes de graphe. Je clique sur plus, pour ce faire, je clique sur et je coche l'étiquette. Voilà mes étiquettes. Alors, je fais double-clic d'abord sur la zone de traçage, comme ça, double-clic, comme ça, voilà. Alors, j'ai ici une fenêtre, des options de paramétrage qui permet de configurer de personnaliser votre graphique. Donc, voilà, donc ça c'est une fenêtre qui permet de personnaliser le graphique. Alors ici, je clique sur les étiquettes comme ça. Voilà. Je clique sur remplissage. Je clique sur remplissage. Et puis je clique sur remplissage. Puis sur remplissage uni. Et je change la couleur des étiquettes. Je peux leur donner par exemple la couleur blanche. Voilà. Ensuite, je vais les mettre en gras. Je clique sur accueil. Je vais mettre en gras. Je clique sur accueil, gras. Je leur donne une taille de 11. Voilà. Maintenant, je vais essayer de séparer. Si je voudrais séparer les étiquettes comme ça, je peux le faire. Pardon. Voilà. Voilà. Comme ça. Je fais la même chose ici. Voilà. Voilà. Je clique sur l'étiquette 2 fois. Je fais comme ça. Et je sélectionne. Je glisse. Voilà. Je fais la même chose pour celle-ci. Je glisse l'étiquette en dehors du secteur. Comme ça. Et la même chose ici. Je prends l'étiquette à l'aide de la souris et je glisse en dehors du secteur. Voilà. Maintenant, il me reste les traits du secteur. Si vous voyez ici les traits. Une fois je clique sur un trait, l'indicateur de l'étiquette, les autres traits sont sélectionnés automatiquement. Alors, je vais prendre ici triplane. J'augmente l'épaisseur, la largeur de trait, comme ça. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Vous remarquez que voilà. Alors maintenant, vous remarquez que le trait ça vient un peu est en gras. La même chose pour celui-ci. Voilà. Alors maintenant, il nous reste la légende. Pour la légende, je peux cliquer sur l'onglet accueil et puis je leur donne une taille de 16, je pense. 16, voilà. Je peux encore augmenter. 18, voilà. Donc voilà maintenant. Alors, je vais encadrer cette légende par une bordure. Je peux l'encadrer. Pour ce faire, je clique sur la légende et puis je prends bordure. Vous voyez ici bordure, voilà bordure, très pleine. J'augmente l'épaisseur ou bien la largeur de la bordure. Voilà. Alors maintenant j'ai encadré la légende par une bordure à l'aide de cette option de bordure. Maintenant qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de changer l'arrière-plan
de graphique. Alors pour changer l'arrière-plan de graphique, il se fait, je vais cliquer ici, pour l'arrière-plan, je vais choisir, ici, vous voyez ici le remplissage, c'est-à-dire l'arrière-plan de graphique. Je peux prendre remplissage uni, pardon, remplissage dégradé, il y a le remplissage dégradé, il y a le remplissage avec image et texture, il y a aussi le remplissage avec motif de remplissage. Donc ici, pour le motif de remplissage, je peux choisir le motif. Je peux prendre ça, je peux prendre ça. Vous voyez, je peux prendre ce motif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le remplissage avec texture. Avec image texture, voilà. C'est celui-ci. Je peux changer cette texture, cette couleur de texture, ici. Si je veux changer cette couleur de texture, je vais cliquer ici. Je peux prendre par exemple une texture ici. Voilà, comme ceci. Ou bien je peux prendre n'importe quoi que je veux. Voilà. Ce que vous remarquez maintenant. Donc voilà mon graphique. Maintenant, il me reste donc cadré. Ça, c'est ce qu'on appelle, cette zone, elle s'appelle la zone de traçage. Cette zone que je viens de remplir avec la couleur de texture s'appelle zone de traçage. Alors dans le graphique secteur, il n'y a pas de la zone graphique, il y a seulement de la zone de traçage. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste d'encadrer le graphique. Alors pour ce faire, je fais double-clic ici. Et je viens de bordure. Vous voyez ici bordure. Alors sur bordure, je coche très pleine, toujours très pleine. Je coche ici très pleine. Et puis j'augmente l'épaisseur, la largeur de la bordure. Voilà. Alors voilà, finalement mon graphique a été fait. Alors vous voyez ça. Donc vous voyez dans la légende pour les zones en bleu, les voilà. Vous pouvez changer ça, les couleurs si vous voulez le secteur, mais c'est facultatif, c'est pas important. Donc on va laisser notre graphique ici. Alors passons à notre question. Donc voilà le graphique, on a fait le graphique. Alors la dernière question, donc on a fait tout ça. On a fait le graphique secteur, on a changé le titre, les légendes, étiquettes, couleurs de police, etc. Donc tout ça on a fait, il nous reste seulement d'insérer un graphique de même type, mais cette fois-ci pour le chiffre d'affaires des 12 années. Le chiffre d'affaires des 12 années. Comment faire? Je reviens, passons à notre tableau, le voilà. Alors, nous allons maintenant créer un graphique pour les totaux, pour total de chiffre d'affaires des 12 années. Total de chiffre d'affaires, c'est celui-ci, pour l'année 2019, et total de chiffre d'affaires, c'est 111 840 € pour le chiffre d'affaires 2020. Donc on va faire un autre graphique du même type, c'est-à-dire secteur, le graphique secteur. Alors pour ce faire, je sélectionne la première ligne, et puis je clique sur la touche CTRL en français, de clavier, CTRL, et je sélectionne la dernière ligne des totaux. Puis je clique sur insertion, secteur, voilà. Voilà. Maintenant, je déplace mon graphique dans une nouvelle feuille. Je vais l'appeler chiffre d'affaires. Même chose, chiffre d'affaires. 2000 chiffre d'affaires des 12 années. Chiffre d'affaires année, ou bien 2000, année 2019. Pardon.
peux faire année 2019, 2020. Ça, c'est un problème de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Je peux faire seulement chiffre d'affaires comme ça. Chiffre d'affaires 2020. Voilà, chiffre d'affaires année 2020-2011. Alors je clique sur OK. Alors voilà, voilà le chiffre. Ils sont presque pareils. Ils ont le même montant, presque le même montant. Alors, je fais toujours, je vais essayer d'afficher les étiquettes. Les étiquettes. Je coche les étiquettes comme ça. Voilà. Ensuite, je clique sur la zone de traçage. Double-clic. Je fais double-clic ici dans la zone de traçage ici. Je double-clique. Je clique 2 fois. Comme ça. Et puis je sélectionne. Je file l'arrière-plan. Je vais augmenter l'arrière-plan. Remplissage, texture, je peux faire ça. Voilà. Ensuite, j'ai essayé de visualiser bien. Je vais essayer d'agrandir les étiquettes. Voilà. Je clique sur les étiquettes et je change la taille. La taille des étiquettes. Je peux faire 20 comme ça. Ici, le titre, ça s'écrit ici le total. Je vais changer le titre. Je fais chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires total de chiffre d'affaires total, ou bien je peux faire ici total le chiffre d'affaires année 2019-2020. Je clique ici, je prends une couleur de remplissage, soit je prends une couleur de remplissage ici, soit je prends une couleur de remplissage ici. Remplissage, voilà ici. Je peux prendre ça ou ça, soit ici, soit ici. Donc moi je vais faire, voilà. Je vais agrandir la taille. Je sélectionne d'abord. Je vais sélectionner d'abord le titre, puis je leur donne une taille. Taille beaucoup, c'est très beaucoup. Donc je vais prendre, je vais prendre 20. C'est bon. Alors maintenant, la légende aussi, la même chose, la légende. Je vais lui donner une taille. Je vais cliquer sur la légende. Vous voyez la légende ici. Je vais prendre par exemple 24, je vais voir. Maintenant c'est bon. C'est bon maintenant. Alors voilà. Ou bien je peux prendre aussi. Attends, je peux prendre ici pour les étiquettes. Je vais prendre valeur. Je vais cliquer ici pour prendre les valeurs. Il faut cliquer ici. Je vais changer les valeurs. Je vais mettre les valeurs. Je vais mettre son montant en valeur et en pourcentage. Je vais changer son montant en valeur et en pourcentage. Alors pour ce faire, je clique ici et je prends nombre, option d'étiquette. Je coche pourcentage aussi. Voilà. Maintenant, il m'a donné les montants, les valeurs. Il m'a donné le montant en valeur et en pourcentage. Donc c'est bon. Voilà. Donc maintenant nous avons un graphique secteur d'année
le total de chiffre d'affaires. Pardon, chiffre. Voilà. Tant je vais chiffre d'affaires, c'est ça. Alors maintenant on a fini notre graphique. Donc on va voir les cours suivants. Donc à tout à l'heure.